Salut à tous, bienvenue pour un nouveau petit test. Ce coup-ci, on teste nouveau en produit de la marque OK. C'est un powerbank de 30 000 mAh, donc une sacrément grosse capacité. Sur le marché, je n'ai pas vu d'autres aussi gros. En général, ça s'arrête à 25 000, 20 000. Mais des 30, c'est le seul que j'ai vu. Pour information par rapport au produit, donc le modèle c'est le PBT11. On a le Quick Charge à 3.0 de chez Qualcomm. Et puis, donc c'est l'orange, hein, et puis on a le AI Power de chez OK, donc leur propre technologie. Vous avez la petite LED. On a deux entrées, donc une entrée Lightning puis une entrée micro USB pour recharger. Et puis là, vous avez les deux pour sortir. Je pense qu'ils ont dû un peu se gourer parce que celui-là, c'est le Quick Charge, hein, c'est pas le AI Power. Impression à la chaîne, production à la chaîne, ce que je veux dire. Puis ils en ont planté un. Donc sinon, pour parler de ça, donc petit bouton pour l'allumer. Sinon, c'est une bête boîte en plastique avec à l'intérieur une grosse batterie. Donc vraiment 30 000 mAh. Au début, j'y croyais pas. Après, j'ai vraiment testé. Donc pour le recharger, 15 heures de temps à peu près. Donc ça prend vraiment du temps à charger. Faut le planter une nuit et puis le lendemain, il est chargé. Après, au niveau de la décharge, vous pouvez charger pas mal de fois votre iPhone, iPad et autres, hein. Donc, il fait vraiment les 30 000. Et on le voit aussi au poids, il est vraiment lourd. Et puis, donc, vous avez par exemple, pour donner une petite idée, un iPhone 6S Plus, il a une batterie de 2750 mAh. Puis là, vous en avez 30 000. Donc, vous pouvez le recharger pas mal de fois. Niveau de comment j'ai trouvé le produit, donc vraiment top, j'étais étonné. Je pensais que ça serait vraiment une de ces batteries comme vous trouvez un peu partout, qui tient rien du tout, vous rechargez la moitié de votre téléphone et puis elle est vide. Là, ça tient vraiment pas mal de fois. La petite lumière ici, on ne voit peut-être pas bien la caméra, elle clignote en blanc, ça veut dire qu'il a plus de 80% de la charge encore. Dès qu'elle passe au vert, c'est entre 80 et 30, puis dès qu'elle est rouge, c'est entre 30 et 0. Là, j'ai rechargé deux téléphones, plus encore un de ces petits haut-parleurs sur batterie. Et puis, elle est toujours blanche. Donc, je pense que je peux recharger encore pas mal de fois. C'est vraiment top. Niveau utilité, moi, je vous conseille d'en prendre un pour les vacances, ou quand vous partez à la montagne, à gauche, à droite, pendant un petit week-end, parce que ça vous tient vraiment le week-end. Sinon, au niveau poids, il est assez lourd, donc le prendre comme une petite batterie d'appoint, c'est pas top. Je vous conseille plutôt une petite batterie style Sony. Attendez, je vais en avoir une. Là. Batterie de style là. Donc celle-là, elle est beaucoup plus légère. Au niveau poids, là, vous avez facilement le double, hein, si ce n'est plus. Là, vous en avez une qui fait tac tac 6300 à 5 volts et 10 000 à 3 volts et demi. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le 5 volts, hein, c'est ce qui sort. Ouais. Donc on est à 6300 mAh. Donc ça, c'est pratique dans le sac à dos. Batterie, Natel, plus de batterie. Plantez ça dessus, ça vous le recharge. C'est super léger, super pratique. Donc pour celui-là, il est vraiment top. On fera un petit test une prochaine fois. Et puis celui-là, il est vraiment idéal quand on part en vacances, quand on part à gauche, à droite. Un peu plus lourd, mais au moins, il permet de tenir le week-end grâce à cette grosse batterie. Sinon, que dire de plus? Grâce au Quick Charge, vous avez la recharge rapide si vous avez un téléphone Android, enfin, pour les plus grands constructeurs. Si vous avez l'iPhone, vous avez des iPower qui s'occupent de régler pour charger un maximum le plus vite possible. Lampe de poche, je peux vous faire un petit exemple, on reste appuyé sur le bouton. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein, c'est une simple LED, c'est un peu un gadget qu'ils ont rajouté. Et voilà. Puis l'avantage d'avoir la double charge aussi, par exemple, si vous avez un iPhone, vous prenez juste un câble Lightning, vous le plantez sur un USB, ça vous permet de le recharger, puis ensuite vous le plantez de l'autre sens, l'USB là-dedans, et puis le Lightning dans l'iPhone ou l'iPad, et puis ça vous permet de le charger. Donc un seul câble, pas comme celui-là, qui a le petit défaut d'avoir pour la charge uniquement le micro USB. Donc vous avez besoin de deux câbles si vous avez un iPhone. Sinon, que dire de plus? Rien de spécial. Bon produit, vaut la peine. Coûte en moyenne une quarantaine de francs. Donc voilà. J'espère que le test vous a plu et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.